Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un indicateur qui va vous permettre de savoir si les baleines ou les institutions exercent une pression sur le marché des cryptos et plus particulièrement sur le Bitcoin. Mais avant de démarrer la vidéo, dans un premier temps, si t'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner. Je t'invite également à venir me follow sur mon compte X. Je te partage pas mal de news, d'analyses autour du monde des crypto-monnaies. Également, si t'es intéressé par le trading des cryptos, je t'invite à me rejoindre sur l'exchange Billette et MEX, qui sont mes deux exchanges préférés pour trader les crypto-monnaies. Si t'es pas inscrit, tu as tous les liens dans la description sous la vidéo. Ces liens te permettent d'avoir accès à un bonus lors de ton premier dépôt, ainsi que des réductions sur tes frais de trading, donc profites-en. Maintenant on démarre la vidéo qui va concerner donc l'indicateur Coinbase Bitcoin Premium Index. C'est un indicateur que vous pouvez retrouver sur coinglass.com. Je vous mettrai également le lien de l'indicateur dans la description sous la vidéo. Et donc c'est un indicateur que j'ai découvert récemment, donc il y a quelques mois, et qui est vraiment très important selon moi. Donc pour une raison simple, comme je te l'ai dit en début de vidéo, c'est que c'est un indicateur qui va te permettre de savoir si les institutions exercent une pression acheteuse sur le marché ou non. Donc ce qui est très important puisque les institutions, comme tu le sais, le Bitcoin aujourd'hui, les crypto-monnaies ont la plupart du temps des market cap qui sont énormes, surtout le Bitcoin. Donc en termes de capitalisation, c'est le 7e actif le plus capitalisé au monde. Donc un market cap qui dépasse les 2000 milliards maintenant, donc qui est énorme. Et donc pour le faire bouger, c'est pas les retails, les particuliers qui vont all-in 1000 euros ou je sais pas quoi, qui vont faire bouger le Bitcoin. Ceux qui font bouger le Bitcoin, et depuis plusieurs années maintenant, c'est les institutions. Donc ce qu'on appelle plus grossièrement les baleines, mais ce qui sont en réalité les institutions, donc ceux qui rentrent avec d'énormes capitaux, avec plusieurs milliards, et qui sont capables de faire bouger justement le prix du Bitcoin. Donc ça, c'est un indicateur justement qui va te permettre de savoir si les baleines, les institutions, exercent une pression acheteuse sur le marché, sur Bitcoin ou non. Donc pour ça, c'est très simple. Comment fonctionne l'indice premium Coinbase ? Il mesure tout simplement la différence de prix entre du Bitcoin entre Coinbase et Binance. Alors pourquoi Coinbase et Binance ? Tout simplement parce que les baleines, les institutions américaines, plus précisément, utilisent Coinbase. Donc toutes les institutions aux États-Unis utilisent l'exchange Coinbase pour trader et acheter du Bitcoin, et inversement, les particuliers, les retails utilisent Binance. Du coup, en faisant la différence entre le prix du Bitcoin sur Coinbase et Binance, avec cet indicateur, vous allez pouvoir savoir si les institutions, et plus précisément les baleines américaines, achètent donc BTC ou non. Donc l'indicateur est très simple à utiliser, donc vous avez le graphique ici. En jaune, vous avez le prix du Bitcoin et ensuite vous avez le taux prime. Donc le taux prime, c'est justement ce qui vous indique si les institutions américaines exercent une pression sur le marché ou non. Donc en fait, c'est très simple pour utiliser cet indicateur. Quand vous avez le taux prime qui est de couleur rouge, ça veut dire que les institutions américaines qui traitent sur Coinbase ne traitent pas justement ou très peu. Donc c'est surtout les particuliers, les retails qui exercent une pression sur le prix du Bitcoin, et inversement quand ils repassent de couleur verte en positif, ça veut dire que là c'est l'inverse, c'est les baleines américaines, donc les institutions américaines qui exercent une pression sur le prix du Bitcoin et qui le font monter. Et là, très intéressant sur ce graphique, ce que tu peux observer, c'est que quand les institutions américaines n'exercent pas de pression sur le marché, le prix du Bitcoin a plutôt tendance à range ou à être dans une tendance baissière, ce qui est normal, puisque comme je te l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui c'est les institutions qui font bouger le prix, principalement sur Bitcoin, et par contre quand il repasse en positif, et qu'on est de couleur verte, là c'est l'inverse, on a une pression qui est exercée sur le prix du Bitcoin, et on repart dans une forte tendance haussière. Donc là tu peux voir que durant le mois dernier, donc début novembre, et jusqu'à aujourd'hui, on a le Bitcoin qui est dans une forte tendance haussière, principalement grâce aux institutions américaines. Donc tu peux observer ici justement avec le taux prime qui est en vert et qui est positif. D'ailleurs, on a une petite phase ici de retracement où justement les baleines ont peu acheté, en tout cas elles se sont peu positionnées à ce moment-là, c'est surtout les particuliers. Et ensuite à un moment donné, tu vois que ici, tu as eu un énorme pic vert ici, donc une pression acheteuse des institutions, et derrière tu as le prix du Bitcoin qui s'est retourné, et ensuite on est reparti dans une tendance haussière. Donc là pour le moment tu peux observer qu'aujourd'hui encore on a
les institutions qui exercent toujours une pression acheteuse sur le Bitcoin, malgré le fait qu'on soit aux alentours des 100 000 $. Donc pour l'instant, il n'y a pas à s'inquiéter justement sur un potentiel retournement de tendance. Tant que les institutions américaines continueront à exercer une pression acheteuse, le prix du Bitcoin continuera à monter. Voilà, donc la vidéo est terminée. Donc c'était une vidéo pour vous présenter l'indicateur Coinbase Bitcoin Premium Index. J'espère que la vidéo t'aura plu. Je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.